Donc voilà pour les élèves de troisième. Donc je montre ici le Padlet. On a déjà fait donc un travail sur l'utilisation des fonctions sinus, cosinus et tangente. Donc ici vous trouvez la fiche avec tous les calculs qui doivent être menés. J'ai remis le plan de travail. J'ai mis une fiche qui vous permettra de bien voir si vous avez bien compris les définitions. Donc, il y a un niveau plutôt proche de ce que j'ai proposé dans la première fiche. Et donc là, on va regarder la deuxième fiche. Donc, il y a quelques exercices qui ressemblent plutôt à des problèmes. Et on va attaquer l'exercice numéro 8, donc qui est ici. Donc on nous demande, vous avez un pavé droit ici, où on dit aussi parallépipède rectangle, A, B, C, D, E, F, G, H, et on a certaines longueurs, comme la longueur AB, BC et GC. Donc là, on va traiter déjà la première question, on nous demande de calculer FC. Ensuite, on se posera la question de comprendre la nature du triangle FC. Et puis enfin, on essaiera de calculer l'angle FCE. Donc à la suite de votre fiche formative, donc cadre D, espace et géométrie, trigonométrie. Donc là, c'était tous les calculs que nous avions menés. Donc à la suite, donc il s'agit ici pour la première question de calculer la longueur FC. Alors objectif, donc calculer la longueur FC. Alors, comme hypothèse, donc, on a un pavé droit ou un parallépipède rectangle, ça veut dire que toutes les faces sont des rectangles. Donc, EABF est un rectangle, FGCB est un rectangle. Donc, ce qui veut dire que le triangle FGC est un triangle rectangle. Or, je connais la longueur ici BC, qui fait 4,8 cm, je vais l'écrire ici. Je connais la longueur GC, qui fait 6,4 cm. Et je connais la longueur AB, ici, qui fait 10 cm. Comme je l'ai dit, les faces sont des rectangles, donc je sais que AB est la même longueur que EF. Je sais aussi que BC, c'est la même longueur que FG. Je sais aussi que GC, c'est la même longueur que FB. Donc ici, ce qui va m'intéresser, c'est, par exemple, de travailler dans le triangle CBF. Donc, comme je l'ai dit, c'est une face du pavé, donc c'est un triangle rectangle. Je connais la longueur BC, je connais la longueur FB, qui est la même que GC ici. Donc, je vais mettre un petit code pour qu'on voit bien. Donc, je vais pouvoir utiliser le théorème de Pythagore. C'est-à-dire la proposition numéro 47 du livre 1 des éléments d'Euclide. Donc, hypothèse. D'accord. Je connais donc, je vais réécrire mes hypothèses. BC égale 4,8 cm. Je sais que GC égale 6,4 cm. Et que A, B, C, D, E, F, G, H est un pavé droit. Donc on peut dire parallépipède rectangle ou pavé droit. Donc comme, alors je sais que ABCD EFGH est un pavé droit. Donc par définition du pavé droit, BFGC, donc celui-là, là, BFGC est un rectangle. Donc, je peux dire plusieurs choses. Donc, FB est perpendiculaire à BC. Autrement dit, FBC
est un triangle rectangle en B, et on a aussi donc GC égale FB égale 6,4 cm. Donc d'après la proposition numéro 47 du livre 1 des éléments d'Euclide, donc appelé plus communément théorème de Pythagore, je peux dire donc que la mesure donc de FC au carré, donc l'aire du carré construit sur le côté FC, est égale à FB au carré plus BC au carré. Soit FC au carré est égal à FB au carré, donc 6,4 cm au carré, plus BC, c'est 4,8 cm au carré. Donc je vais prendre la calculatrice. 6,4 au carré plus 4,8 au carré. J'obtiens donc 64 cm au carré. Donc comme je connais l'aire du carré construit sur FC, pour connaître la longueur FC, je prends la racine carrée de 64. Or, donc je fais une petite séparation. La racine carrée de 64 cm², c'est donc FC est de 8 cm. Donc j'ai répondu à la première question. T'as mis pause. Donc FC égale 8 cm. Alors ensuite, on nous demande quelle est la nature du triangle EFC. Donc EFC. Alors l'argument qu'on va utiliser, c'est que EF est une droite qui est perpendiculaire au plan, donc FGCB. Et si une droite est perpendiculaire à un plan, en fait, elle est perpendiculaire à toutes les droites qui sont sur ce plan. Donc ici, ça veut dire que EF est perpendiculaire à FG, est perpendiculaire à FC et est perpendiculaire à FB. Donc je peux dire que EF, la droite EF, est perpendiculaire à la droite FC, et donc ça veut dire que le triangle EFC est rectangle en F. Donc, je reprends ici. Mon argument, c'est de dire que EF, la droite EF ici, que je pourrais prolonger, elle est perpendiculaire au plan FGCB, qui est ici. Elle est perpendiculaire à ce plan. Donc, elle est perpendiculaire à toutes les droites qui sont dans ce plan. Donc, en particulier, à la droite qui passe par les points F et C. Donc, je le communique. Donc, objectif. Donc, notre objectif, c'est de démontrer que le triangle EFC est rectangle en F. Donc, je sais que, donc, on sait que EF BA est un rectangle. Donc, parce que on est dans un pavé droit, c'est le même argument que précédemment. Donc, on sait que EF est perpendiculaire au plan FGCB. Or, si une droite... Alors, c'est pas une proposition qu'on trouve dans les éléments d'Euclide, donc c'est quelque chose qu'on va énoncer complètement. Donc, alors, si une droite est perpendiculaire à un plan, elle est perpendiculaire
à toutes les droites du plan. Donc, EF est perpendiculaire à la droite FC. Dit autrement, EFC est un triangle rectangle en F. Voilà, donc on va attaquer la dernière question. Donc on a calculé FC, on connaît EF qui fait 10 cm et on nous demande de calculer la mesure de l'angle FCE. Alors comme j'en suis dans un triangle rectangle, d'après ce qui précède, je connais donc ici, l'angle se situe ici, je connais le côté finalement adjacent à cet angle, je connais le côté opposé à cet angle, puisque EC sera donc l'hypoténuse, donc je vais pouvoir utiliser la fonction tangente pour déterminer l'angle. Alors plus précisément, la fonction réciproque arc-tangente. Alors, donc, objectif. Donc, calculer l'angle. Donc, ECF. Alors, la mesure de l'angle. Donc, je précise. Donc, c'est calculer, peut être bien précis, la mesure de l'angle. Alors pour ça, donc je vais refaire le triangle à main levée. Donc si je regarde de face, je vais avoir un triangle qui va se positionner de cette manière-là. Voilà, EFC. Donc d'après ce qui précède, j'ai démontré qu'ici c'était un angle droit, donc un triangle rectangle en F. Je cherche à déterminer cet angle-là. Je connais cette longueur que j'ai calculée précédemment, qui est 8 cm. Et comme je suis dans un pavé droit, je sais que AB fait 10 cm. Et donc, je peux dire aussi que EF fait 10 cm. Donc, ici je vais l'écrire, 10 cm. Donc, hypothèse. Donc mes nouvelles hypothèses, c'est que FC égale 8 cm et que AB égale EF égale 10 cm. Ce qu'on a démontré précédemment est un triangle rectangle en F. Donc on utilise la fonction tangente. Hein, je rappelle, si on a le côté opposé et le côté adjacent à cet angle et le côté opposé, on se rappelle la petite formule magique SOHCAHTOA, on utilise la tangente. Donc j'écris tangente de l'angle donc FCE avec toujours cet abus d'écriture, hein, de pas écrire la mesure ici, mais c'est bien la tangente de la mesure de l'angle, est égale au côté opposé, SOHCAHTOA, opposé, donc EF, sur adjacent, FC. Donc je substitue les valeurs que je peux substituer. FCE, c'est ce que je cherche. Donc pour l'instant, je laisse en rouge. EF, je connais, c'est 10 cm. Et FC, je connais, c'est 8 cm. Donc, FCE, donc on utilise la fonction réciproque qui s'appelle arc-tangente. Donc, arc-tangente, j'ouvre les parenthèses, les centimètres en quelque sorte se simplifient. Et donc, c'est arc-tangente de 10 sur 8. Je prends la calculatrice. Donc, j'appuie donc sur le seconde. Voilà. Alors, il me marque ATN. Je vais prendre une autre calculatrice.
Donc j'ai pris une autre calculatrice parce qu'on voit mieux apparaître la fonction arctangente, mais bien sûr ça revient au même. On vérifie bien qu'on est en mode degré, en mode D. Donc je tape seconde tangente, donc on écrit arctangente, et je marque donc 10 divisé par 8. Exécution, et on trouve environ 51,34 degrés. On me dit d'arrondir à l'unité, donc je regarde le chiffre des dixièmes, j'ai 3, donc le plus proche c'est 0 dixième, donc la valeur que je vais prendre comme arrondi c'est 51 degrés. Donc j'écris, là, alors je vais écrire ici bien proprement quand même, mesure de l'angle FCE, c'est arctangente, mesure de l'angle FCE, c'est environ, j'ai dit, 51 degrés. Voilà, donc je vous demande donc de réécrire ça proprement. Donc en tout, pour l'instant, j'ai donné 2 modèles d'exercices, avec la fiche d'exercice qui permet de calculer les sinus, les cosinus et les tangentes. Là, je vous donne encore un deuxième exercice et je vous demande d'en choisir 3 autres pour la semaine prochaine à déposer sur laclasse.com. Au revoir.